Bienvenue chez Thérapie Capsule. Ici Vanessa, votre psychopraticienne préférée. Je suis certifiée en PNL, en hypnose, en thérapie familiale et conjugale, en EMDR et en plein d'autres choses. Aujourd'hui, une petite vidéo à la demande d'une proche qui m'a dit « Je vais dans un milieu où il y a des personnalités narcissiques, pervers narcissiques et narcissiques, c'est pour les fêtes de Noël, je n'ai pas le choix et je voudrais des techniques efficaces pour pouvoir me protéger, pour pouvoir préserver mon équilibre intérieur, pour pouvoir préserver tous les progrès que je suis en train de faire. Donc, voilà ma réponse à cette commande. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le choix? Alors, on a toujours le choix. Simplement, il y a des situations où c'est vrai, c'est plus compliqué de refuser de voir la personne, peut-être parce que sinon, on va se priver du reste de notre famille, qui va peut-être un peu mieux que cette personne-là. Peut-être qu'on a des enfants en commun. Peut-être que pour des raisons matérielles, pour l'instant, on ne peut pas partir et qu'on est coincé avec un conjoint extrêmement toxique, pervers narcissique ou narcissique, conjoint ou conjointe. Ça se comprend et on doit avoir des ressources à disposition pour pouvoir faire face. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, comment va-t-on faire? Ça peut être aussi un patron et le temps de retrouver un travail. Peut-être qu'on n'a pas d'autre choix à ce moment-là que de rester dans le même environnement. Alors, en propos liminaire, je vais vous indiquer des techniques vraiment efficaces, plutôt sympas, qu'on peut utiliser avec toutes sortes de personnalités toxiques, donc en particulier les narcissiques et les pervers narcissiques. Simplement, sachez une chose, c'est que c'est exactement comme de respirer un gaz toxique, inodore, incolore, qu'on ne voit pas. Même si vous avez un masque de protection, ça ne sera jamais aussi bien que si vous étiez dans un milieu sain et vous allez être plutôt en protection de vous-même, c'est-à-dire pas tellement en ouverture vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Et ces situations, si c'est possible, doivent durer le moins longtemps possible et se répéter le moins possible parce que malgré tout, on va le voir, on risque d'y laisser quand même un peu des plumes. Alors, beaucoup moins que si on ne se protège pas, beaucoup moins que si on n'est pas lucide, mais malheureusement, vous allez sentir sans doute dans votre corps, parce que le corps et l'esprit, comme dit la PNL, forment un même système, vous allez sans doute sentir malgré tout des petites tensions, voire des tensions importantes, et c'est bien normal, puisque votre corps est là pour vous dire « Attention, ce que tu vis n'est pas bon pour toi, il ne faut pas y rester ». Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour attaquer ces fêtes de Noël, fêtes ou réunions familiales ou réunions professionnelles, au milieu de ces êtres un peu toxiques, comment se sentir quand même bien? La première chose, c'est de diminuer ses attentes. Nous, êtres humains normalement constitués, on a des attentes, des fois des attentes de collaboration de bonne qualité avec notre patron, de compréhension, ou ça peut être des attentes d'amour si on va à la fête de Noël dans notre famille et que notre mère, par exemple, est perverse narcissique. Souvent, on ne peut pas s'empêcher, et c'est normal, d'attendre des gestes, un peu de reconnaissance, un peu de douceur, un peu de gentillesse. Avant de rentrer dans ces réunions, familiales ou professionnelles ou autres, préparez-vous. Donc d'abord, on diminue nos attentes. En fait, il ne faut rien attendre. Par contre, il faut reconnaître notre besoin. Par exemple, moi, ce jour-là, imaginons, à la fête de Noël, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me sentir bien. Je ne vais surtout pas adresser cette demande, même pas implicitement, à la personne toxique. Je vais adresser cette demande à moi-même et je vais veiller sur mon besoin d'amour et de douceur. Ça peut être par exemple, je vais m'asseoir à la table, je vais m'arranger pour ne pas être assise à côté de la personne toxique, mais plutôt à côté peut-être des quelques personnes saines, s'il y en a, qui sont à table. Je vais prendre le temps de me parler. Parlez-vous pendant toute cette rencontre. Il faut que votre voix intérieure compte beaucoup plus que la petite communication limitée
que vous aurez avec le narcissique ou pervers narcissique. Donc, deuxième chose, c'est limiter le temps de l'échange. Ne confiez rien de vous-même, ne confiez pas vos états d'âme, ne montrez pas vos émotions, ne montrez pas votre colère. Souvenez-vous, les pervers narcissiques et les narcissiques se nourrissent de toute forme d'attention et c'est aussi se nourrissent du conflit. Donc pour eux, une soirée réussie, ça peut être une soirée où ils ont mis la soirée à feu et à sang, tout le monde est en conflit, tout le monde se dispute, eux se régalent. Donc vraiment, et je sais que ça peut être très frustrant parce que du coup, il n'y a pas d'échange authentique. Ce qui fait une bonne relation, c'est la qualité des échanges émotionnels, c'est l'authenticité. Là, malheureusement, sachez-le et préparez-vous, il ne faut pas que ce soit le cas. Même si cette personne ce jour-là a l'air un peu plus aimable, souvenez-vous qu'elle utilise tout ce que vous dites contre vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'être neutre. Vous êtes exactement comme face au facteur qui vient vous apporter un courrier. Bonjour, bonsoir, politesse de base. Et par contre, vous ne le laissez pas, le ou la, vous entraîner dans un jeu psychologique. Cette personne, c'est la reine ou le roi des appâts. Donc, il va tester tous les points sur lesquels vous avez peut-être des failles. Ça peut être, je ne sais pas, je cite pêle-mêle, imaginons le poids, ça peut être le fait que vous ne soyez pas marié, ça peut être vos opinions politiques, ça peut être le Covid, ça peut être le vaccin, je ne sais pas. Le but, c'est vraiment de prendre conscience avant cette rencontre de tous les sujets sur lesquels vous êtes un peu touchy. Ça vous fait réagir fortement et c'est vraiment de comprendre avant d'y aller qu'est-ce qui me fait réagir comme ça, de quoi moi j'ai besoin par rapport à ça. Et surtout pas de l'exposer à cette personne. L'idée, c'est vraiment, je garde ça pour moi et toute manifestation émotionnelle, je la conserve à l'intérieur. Je ne la confie pas, je ne réagis pas. Et du coup, je vais présenter beaucoup moins d'intérêt que si je réagis pour cette personne toxique qui va aller chercher quelqu'un d'autre à dominer et à contrôler. Donc ça veut dire que je vais utiliser aussi des formules toutes faites de contre-manipulation, du style, cette personne essaye de me faire dire quelque chose ou m'attaque, je vais lui dire, écoute, je te remercie d'avoir partagé cette opinion avec moi, c'est ton avis, tu peux le penser comme ça, je le respecte. Ok, même si vous n'êtes pas d'accord, l'idée c'est surtout pas d'entrer sur le ring. Cette personne-là, c'est une spécialiste de la boxe, pardon pour les boxeurs, de la boxe psychique, elle a l'habitude, elle aime ça, tous les coups sont permis, elle ne respecte aucune règle. Si vous montez sur le ring, vous êtes mort symboliquement. Elle va forcément gagner parce qu'elle n'a pas de limite. Elle va utiliser toutes les techniques de manipulation, elle va être dans le déni, etc. Donc ne montez pas sur le ring, vous restez en dehors de tout ça, vous passez le minimum de temps avec elle. Il y a aussi symboliquement à se protéger. Avant de rentrer dans cette pièce, vous pouvez imaginer que vous êtes entouré par un cercle de feu. Alors un cercle de feu qui vous protège, un cercle de feu bienfaisant, qui vous illumine, qui vous réchauffe, et en même temps qui fait que symboliquement, elle ne peut pas avancer. Vous pouvez aussi utiliser une technique énergétique de Donna Eden, E-D-E-N. C'est en partant de votre pubis, c'est comme de refermer une fermeture éclair jusqu'à votre menton. C'est le méridien central et ça permet symboliquement de protéger cette partie de vous des influences extérieures qui ne seraient pas bonnes. Ça peut être aussi d'imaginer que vous êtes revêtu d'un manteau avec une capuche et que toutes les gouttes de pluie qui seraient les attaques du pervers narcissique glissent sur vous. Rappelez-vous l'image, vous êtes comme un cygne. Un cygne, ça a des plumes imperméables. Ça veut dire que même s'il pleut, le cygne, lui, est bien à l'abri. Donc vraiment, restez bien à l'abri. Autre chose importante, avant, pendant et après, c'est de vous parler, de vous soutenir, d'aller voir avant cette rencontre votre enfant intérieur pour lui dire, mon chéri, ma chérie, là, c'est pas une réunion pour toi. Moi, je vais t'envoyer, si tu es OK, symboliquement, jouer dans un endroit agréable et vous pouvez envoyer en imagination
votre enfant intérieur dans un lieu où il est aimé, où il est protégé. C'est l'adulte en vous là qui doit être présent. Absolument pas les parties plus fragiles, plus sensibles de vous qui ne doivent pas être là. Ça, c'est très important. Restez dans votre adulte, pas dans votre enfant, pas dans votre parent, au sens de l'analyse transactionnelle. L'adulte, c'est quelqu'un qui est factuel, qui n'a pas beaucoup d'émotions. Et profitez-en pour observer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder comment fonctionne cette personne avec les autres. Vous allez pouvoir récolter des informations supplémentaires qui vont vous aider à vous détacher. Et quand cette personne vous parle ou parle aux autres gens, mettez les sous-titres. Imaginez que vous ayez une télévision et vous avez les sous-titres avec le sens des choses. Ça peut être par exemple quand cette personne vous dit oh, tu as grossi et je dis ça pour ton bien. Le sous-titre serait cette personne, elle a tellement pas confiance en elle qu'elle est obligée de m'attaquer sur un point de mon physique qui pour moi est tout à fait ok. Et je sais que c'est absolument pas pour mon bien, mais c'est pour tirer du pouvoir, c'est pour se sentir supérieur et je vais pas la laisser faire. Et ça, le fait de décrypter toutes les techniques de manipulation utilisées. Tiens, là, cette personne me fait du gaslighting, c'est-à-dire qu'elle est en train de nier ma réalité, d'essayer de minimiser mes émotions. Et bien moi, à l'intérieur de moi, je vais me rappeler à quel point personne n'a le droit de minimiser ce que je ressens, que ce que je ressens, c'est le plus important, c'est ma boussole pour m'orienter dans le monde. Voilà, là elle utilise du gaslighting, à d'autres moments elle va utiliser le déni, elle va nier la réalité que vous êtes en train de partager. À d'autres moments, elle va vous attaquer sur tel point, à d'autres moments, repérez tout ça. Repérez les doubles liens. Par exemple, elle vous dit une chose et son contraire, et quoi qu'il arrive, vous avez toujours tort. Faites ça, mais n'y passez pas trop de temps non plus. Prenez le temps d'être bien. Prenez le temps de manger des choses si vous êtes à une fête qui vous font plaisir. Faites-vous un cadeau significatif. Trouvez une personne sympathique s'il y en a dans ce milieu avec qui parler, avec qui échanger. Mettez-vous à distance et surtout, 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 ne ruminez pas. Ne lui consacrez pas de temps, pas plus que ça. Ne ruminez pas après. N'appréhendez pas avant. Soyez le plus possible tranquille, en paix avec vous-même. Faites avant de la rencontrer des petits exercices de cohérence cardiaque. Pensez à votre nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf qui commande à la réponse parasympathique de notre corps. Parasympathique, ça veut dire quand je me déconnecte du stress. C'est tout simple. Allez chanter un bon coup dans les toilettes si c'est possible. Allez vous gargariser. Allez masser la petite zone à l'intérieur de l'oreille. Là, il y a un petit espace ici que vous allez masser en toute douceur. C'est un petit espace, ça peut être très, très, très discret. Vous pouvez faire ça. Alors, l'idée, c'est de remuer à peine la peau. C'est très sensible. Pensez à aller aux toilettes. Absentez-vous de temps en temps. Allez vous rafraîchir le visage. Allez vous rafraîchir les avant-bras. Revenez à vous-même. Revenez dans une position d'ancrage. Mettez-vous à l'intérieur de votre hara. H-A-R-A. C'est la zone sous le nombril. C'est la zone où il y a toute notre force intérieure. Quand vous répondez à cette personne, ne vous mettez pas dans votre tête, ne vous mettez pas dans vos épaules, mettez-vous au maximum dans cette zone-là. Imaginez que c'est une immense sphère de couleur peut-être orange. Ça correspond au deuxième chakra pour les personnes qui s'y connaissent en yoga. Et c'est une zone très importante de sécurité. Donc imaginez que cette zone, elle est dense, elle est chaude, elle est d'une belle couleur orangée et que vous avez toute votre force à ce moment-là, à cet endroit-là. Vous allez voir que vous serez beaucoup moins déstabilisable. Je vous embrasse, à très vite.